Bonjour à tous. On va faire ici une synthèse des différents exercices de la feuille de la séquence 2. Donc, on va revoir d'une part comment on fait les calculs avec les fractions. Ensuite, donc les exercices sur les puissances et les exercices sur les racines carrées. Donc, ces exercices ont déjà été corrigés. Donc là, je vais juste faire une synthèse. Donc, pour les méthodes génériques de calcul de fractions. Première chose, là, par exemple dans le grand A, on voit qu'on a une addition de deux fractions, mais les dénominateurs ne sont pas égaux. Ici c'est 4, ici c'est 7. Donc ce qu'il faut faire, on a déjà vu la méthode, c'est de réduire au même dénominateur. Comment faire ça? Donc là, on veut trouver un dénominateur commun. Ici j'ai sur 4, ici j'ai sur 7. Pour trouver un dénominateur commun, je vais faire le produit de 4 et de 7. 4 fois 7, ça fait 28. Donc là, je vais chercher à mettre les deux fractions sur 28. Donc un quart, je vais multiplier en haut et en bas par le dénominateur de la deuxième fraction. Ça me fait 1 fois 7 sur 4 fois 7. Ça nous fait 7 sur 28. Là, le 2 septièmes, je vais le mettre sur 28. Donc par quoi il faut que je multiplie par 7 pour obtenir 28? Je vais multiplier par le dénominateur de la première fraction, c'est-à-dire par 4. Donc là, je fais x4 ici, x4 ici. Donc au final, ça fait 7 sur 28, plus 2 fois 4 sur 7 fois 4, donc 7 sur 28 plus 8 sur 28. Ça nous fait donc 15 sur 28. Est-ce que c'est bien ce qui est écrit? Oui, c'est bien ce qui est écrit. La deuxième, c'est exactement la même chose, sauf que le 8, c'est 8 sur 1. Et donc après, là, on peut mettre le 8 sur 1 en tiers en multipliant en haut et en bas par 3. Pour la C, donc il y a deux façons de faire. Là, c'est 2 cinquièmes fois, entre parenthèses, 1 plus 7 sixièmes, donc deux possibilités. Soit le 1 plus 7 sixièmes, je le réduis au même dénominateur avec la même méthode que le A et le B, et ensuite je fais la multiplication des deux fractions, sachant que quand j'ai une multiplication de deux fractions, je fais la multiplication des numérateurs divisé par la multiplication des dénominateurs. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est distribuer par simple distributivité le 2 cinquièmes. Donc, ça ferait 2 cinquièmes fois 1 plus 2 cinquièmes fois 7 sixièmes. Là, on obtiendrait donc une somme de deux fractions et après, on peut réduire au même dénominateur. Ensuite, le D. Donc là, j'ai 2 tiers le tout au carré divisé par 3 cinquièmes. Notez bien que la grande barre de fraction, elle est entre les deux barres du signe égal. Donc là, divisé par 3 cinquièmes, donc la propriété de cours, divisé par un nombre non nul, c'est multiplié par son inverse. L'inverse de A sur B, c'est B sur A. Donc 2 tiers le tout au carré sur 3 cinquièmes, ça fait 2 tiers le tout au carré fois l'inverse de 3 cinquièmes, c'est-à-dire fois 5 tiers. Et donc après, on fait exactement la même méthode avec le produit de fraction, sachant que 2 tiers le tout au carré, c'est 2 tiers fois 2 tiers, donc c'est-à-dire 2 fois 2 divisé par 3 fois 3, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Ou alors, on peut directement faire les propriétés des puissances. 2 au carré sur 3 au carré, ça fait bien 4 neuvièmes, ici. Et donc, on obtient la réponse qui est ici. Ça, c'est pour l'exercice 1. Ensuite, l'exercice 2, c'est le même type, sauf que cette fois-ci, on a une variable. C'est-à-dire que là, on n'a plus des nombres fixés, mais on a du x. Donc, déjà, première chose, il faut déterminer les valeurs de x pour lesquelles cette expression a un sens. Donc, il faut trouver les valeurs pour lesquelles on n'a pas le droit d'effectuer ce calcul. Et donc, là, on va essayer de ne pas diviser par 0. Donc, on regarde. Là, qu'est-ce qu'il y a au dénominateur? J'ai du x-1. Donc, le x-1, je ne veux pas qu'il soit égal à 0, sinon ça fait 1 sur 0 et il y a un problème. Donc là, je dois trouver les valeurs de x telles que x-1 différent de 0. Donc les valeurs interdites, c'est les valeurs de x telles que x-1 égale 0. Équation du premier degré, niveau quatrième. Donc là, x égale 1, c'est une valeur interdite parce que 1 moins 1, ça fait 0. Pareil, ici, valeur interdite, c'est 2 parce que donc j'ai 2 moins 2 qui fait 0. Là, pour que x plus 2 fasse 0, donc il faut que x soit égal à moins 2. Donc moins 2, c'est une valeur interdite. Et là, pareil, 7 moins x, valeur interdite, c'est 7. Donc l'idée pour réduire au même dénominateur, c'est les mêmes techniques. Ici,
je vais mettre tout en dénominateur x-1. Donc le 2, c'est 2 sur 1. Donc pour avoir du x-1 au dénominateur, je multiplie en haut et en bas par x-1. Ensuite, là par exemple, pour la première fraction, j'aurai 2 fois entre parenthèses x-1. Donc après, je peux développer en faisant 2 fois x moins 2 fois 1, donc 2x moins 2. Et donc après, en sommant les deux fractions, j'aurai donc ce résultat-là. D'accord? Ensuite, le reste, donc le deuxième, c'est exactement le même principe. Le troisième, c'est pareil. Donc là, ici, pour avoir un dénominateur commun, le x plus 2 fois 7 moins x, c'est ça qui va me donner dénominateur commun. Je fais le produit des dénominateurs. Donc là, comme j'ai déjà du x plus 2, comme je veux mettre en dénominateur commun x plus 2 fois entre parenthèses 7 moins x, je vais faire en haut et en bas, je vais multiplier par 7 moins x en faisant bien attention à garder les parenthèses, d'accord? Et là, comme j'ai du 7 moins x, pour avoir le dénominateur commun, je vais multiplier par x plus 2 en haut et en bas. Toujours pareil, bien faire attention aux parenthèses, etc. Comme ça, j'ai un dénominateur commun. Alors en général, il n'y a pas besoin de développer au dénominateur. Donc en général, le dénominateur, on le laisse sous forme factorisée. Ça nous permet aussi de mieux voir les valeurs interdites. Et ensuite, il n'y a plus qu'à développer, réduire le numérateur. Ensuite, exercice 3, calcul de puissance. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous connaissez vos propriétés de cours et vous les appliquez directement, soit vous vous rappelez plus et dans ce cas vous revenez aux définitions pour éviter d'inventer des propriétés fausses. Donc 2 puissance 4 fois 2 puissance moins 3 par exemple. Là je sais comment faire pour faire 2 puissance A fois 2 puissance B. On a vu en cours que c'était 2 puissance A plus B. Donc là ça fait 2 puissance 4 plus moins 3, c'est-à-dire 2 puissance 1, donc ça fait 2. Autre façon de faire, si on a oublié les propriétés, 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 16. 2 puissance moins 3, c'est 1 sur 2 puissance 3, donc c'est 1 huitième. D'accord? Donc au final, ça fait 16 fois 1 huitième, donc ça fait 16 sur 8, ça fait 2. On retrouve le même résultat. Là, pareil, on réapplique donc les propriétés des puissances pour le 2, en faisant bien attention au signe. 3 puissance 4 sur 3 puissance moins 7, donc ça fait 3 puissance 4 moins moins 7, donc 3 puissance 4 plus 7, donc ça fait 3 puissance 11. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Et donc le reste, c'est exactement la même chose. Là, c'est juste des propriétés combinées. Pour le E, c'est la même chose, sauf qu'il faut bien faire attention aux priorités. Donc là, le 5 moins 2 fois 3, donc multiplication prioritaire, donc ça fait 5 moins 6, ça fait moins 1. Moins 1 le tout à la puissance 4, donc ça fait moins 1 à une puissance paire, donc ça fait 1. Ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc au final, ça fait bien plus 1 par la règle des signes. Et là, le 2 moins 3 à la puissance 5, ça nous fait donc moins 1 à la puissance 5, donc c'est moins 1 élevé à une puissance impaire, donc c'est moins 1. Donc là, au final, j'ai 1 sur 1 moins 1, ça fait moins 1. Voilà. Ensuite, le 4, alors le 4, il est là. C'est exactement le même principe, donc là, je ne m'étends pas dessus, c'est exactement, vous refaites les mêmes propriétés de cours. Là, donc pour le F, c'est la même chose, sauf que il faut faire un petit peu attention aux signes. Moins 3, le tout à la puissance 4, c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Par la règle des signes, j'ai moins par moins par moins par moins, donc ça fait plus par plus, ça fait plus. 3 puissance 4, donc ça nous fait, alors donc là, le 3 puissance 4, le tout à la puissance moins 2, j'utilise la propriété A puissance B, le tout à la puissance C, c'est A puissance B fois C, d'accord? Donc là, 3, donc cette chose-là, moins 3, le tout à la puissance 4, c'est 3 puissance 4, et 3 puissance 4, le tout à la puissance moins 2, ça nous fait donc 3 puissance moins 8. Et donc après, on continue en faisant les règles sur les puissances. Là, c'est exactement pareil, je m'étends pas dessus. Exercice 5, simplification de racine carrée. Alors là, l'exercice, c'est quoi? C'est écrire sous la forme A racine de B, où A est un entier, B un entier positif le plus petit possible. Donc là, l'idée pour faire ça, c'est d'utiliser donc les propriétés des racines carrées. Donc qu'est-ce qu'on a vu en cours? Racine carrée, c'est donc compatible avec la multiplication et la division, mais par contre, c'est pas compatible avec les sommes et les différences.
Donc, je sais que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Et je sais que racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. On utilise cette propriété-là. Et aussi, on va essayer de faire ce qu'on appelle des décompositions en facteurs premiers. Donc, par exemple, racine de 12. Si je veux simplifier racine carrée de 12, là, je veux faire apparaître des entiers. Donc, ce que je fais, je vais essayer de faire apparaître des carrés parfaits dans la décomposition facteur premier de 12. 12, c'est 3 fois 2 fois 2, donc c'est 3 fois 2 au carré, donc c'est 3 fois 4, mais 4, c'est un carré parfait. Donc, racine de 12, là, si je l'écris, donc racine de 12, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est racine de 3 fois 4. Et là, j'utilise donc les propriétés donc des racines carrées. Donc ça nous fait racine de 3 fois racine de 4, d'accord? Et là, bah, racine de 4, je connais, ça fait 2. Donc je le mets devant. Au lieu d'écrire racine de 3 fois 2, je peux dire que c'est 2 fois racine de 3, d'accord? Ensuite, donc là, je le fais en détail, celui-là, le reste, c'est exactement pareil. Alors, racine de 30, bah, racine de 30, qu'est-ce que c'est? Donc, là, je recopie, mais on va corriger. Donc, racine de 30. Alors, racine de 30, donc regardons, c'est 3 fois 10. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Alors, 10, on peut le dire que c'est 5 fois 2. Bon, ça nous arrange pas trop. Alors, regardons ce qu'on peut faire. Donc, on peut dire déjà ça. On peut commencer par ça. Alors, ça, on enlève. Voilà, je fais le raisonnement en même temps. Donc, je peux dire que, alors, c'est bien ce qui est demandé, racine de 12 fois racine de 30. Donc, là, je peux dire que c'est racine de 3 fois, mince, fois donc racine de 10. Donc maintenant, si je fais le produit de ça, bah, regardez ce qui se passe. Là, 10, bon, il ne contient pas de carré parfait autre que 1. Donc là, ce qu'on va faire, bah, maintenant, on va multiplier. On voulait faire racine de 12 fois racine de 30. Donc si je multiplie racine de 12 par racine de 30, ça fait 2 racines de 3 fois racine de 3 fois racine de 10. Mais qu'est-ce qui se passe? 2 fois racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, par définition de la racine carrée, ça fait 3. Donc ça fait 2 fois 3 fois racine de 10. Mais 2 fois 3, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6. Donc au final, ça fait 6 racines de 10. Et là, le racine de 10, on va le laisser comme ça parce qu'on ne peut pas le simplifier davantage. Il n'y a pas de carré parfait autre que 1 là-dedans. Donc la réponse finale du A, ça doit être 6 racines de 10. Alors est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc le reste, c'est exactement le même principe. On cherche à décomposer en facteurs premiers chacun dans ce qu'on appelle les radicandes, d'accord? Ce qu'on a sous la racine. Et donc après, on simplifie en faisant les multiplications entre elles. Voilà, donc je m'étends pas là-dessus, c'est exactement la même chose. Ensuite, l'exercice 6, alors là, c'était développer et simplifier les expressions suivantes. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? Là, je vais distribuer le racine de 2 sur 2 sur chacun des facteurs. Donc là, mettons, donc je détaille le premier, juste le premier, et après le reste, c'est exactement le même principe. Donc, je recopie ça. Alors, allons-y. Insertion, équation, racine de 2 sur 2. Alors ensuite, on a dit facteur, donc de racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Faisons-le ensemble, là, plus 1 sur racine de 2. Là, donc je développe. Donc le racine de 2 sur 2, je le distribue sur la racine de 2. Donc on l'écrit. Fois donc racine de 2. Plus donc, le racine de 2 sur 2 fois 1 sur racine de 2. Donc, voilà. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Là, j'ai fait une fausse manip. Bon, c'est pas grave. Alors,
On oublie ça. Il m'a coupé. Donc, on disait donc fois racine de 2 plus racine de 2 sur 2 fois, on a dit donc 1 sur racine de 2. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, le racine de 2 sur 2 fois racine de 2. Donc là, le racine de 2, si vous voulez, je peux l'écrire racine de 2 sur 1. Maintenant, règle de calcul sur les fractions, je fais produit des numérateurs sur produit des dénominateurs. Donc en haut, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2. Donc au final, tout ça, ça fait 2 sur 2. Donc tout ça, je peux le remplacer par 1. Voilà. Et ensuite, là, j'ai quoi? J'ai racine de 2 sur 2 fois 1 sur racine de 2. Je vois qu'il y a les racines de 2 qui simplifient. Donc au final, ce morceau fait 1 demi. Et là, donc 1 plus 1 demi, donc 3 demi. Donc la réponse finale doit être 3 demi. C'est ça. Et donc le reste, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il y a des subtilités sur les autres? Regardons. Là, pas particulièrement. Le B, on redéveloppe. Donc là, par exemple, le premier terme qu'on obtient, racine de 18 fois racine de 2, là, vous allez utiliser racine de A fois racine de B égale racine de A fois B. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que racine de 18 fois racine de 2, c'est racine de 18 fois 2, donc c'est racine de 36, et ça tombe bien, 36 c'est un carré parfait, donc ça fait 6. Et donc après, le reste, là, racine de 18, donc là j'ai moins racine de 18 fois racine de 18, le tout sur 18. Là j'ai un produit de racine carrée identique, donc ça me fait 18 sur 18, ça fait moins 1. Donc en fait, de tête, ça nous fait racine de 36 moins 1, donc ça nous fait 5 en fait. Voilà, c'est ça. Donc le reste, c'est exactement la même chose. Alors le 7, c'est une méthode assez classique qui s'appelle la méthode de la quantité conjuguée. L'idée, c'est d'éliminer les racines carrées au dénominateur. Pour faire ça, il faut multiplier à chaque fois de manière à faire apparaître une identité remarquable au dénominateur. Donc racine de 2 moins 1, pour faire disparaître cette quantité-là en termes, enfin si je veux un entier au dénominateur, je dois éliminer au bout d'un moment la racine carrée. Donc je sais que pour une fraction, on a tout à fait le droit de multiplier en haut et en bas par un nombre non nul. Donc là, c'est ce qu'on va faire en utilisant une identité remarquable. Je vous détaille le premier, après le reste, c'est exactement le même principe. Donc détaillons le premier. Là, on veut faire quoi? On veut calculer, on a dit, alors l'exemple c'était 1 sur racine de 2 moins 1. 1 sur, donc là à chaque fois sur Word, là, dans l'outil équation, la racine, à chaque fois je tape slash sqrt. Sqrt c'est pour square root, c'est en anglais c'est racine carrée. Donc là ce qu'on fait, ici, j'ai racine de 2 plus, alors non, c'était racine de 2 moins 1, pardon. Donc là justement, l'idée c'est de multiplier par la quantité conjuguée, c'est-à-dire par racine de 2 plus 1. Donc je vais multiplier en haut et en bas par racine de 2 plus 1. Donc là, 1 fois racine de 2 plus 1 au numérateur, ça fait racine de 2 plus 1. Alors là, je le détaille. Donc racine de 2 moins 1 fois donc racine de 2 plus 1, on met bien les parenthèses partout. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'au dénominateur, j'ai a moins b fois a plus b. Ça, on a vu l'identité remarquable. Alors, en haut, je ne touche pas. Et donc, je mets quand même les parenthèses. Au dénominateur, qu'est-ce qui se passe? J'ai a carré moins b carré. D'accord? Donc là, ça nous fait 1 plus racine de 2, le tout. Alors, racine de 2, le tout au carré, donc c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc encore une fois, par définition, ça fait 2. 2 moins 1. Donc au final, j'ai racine donc sur 2 moins 1. À 2 moins 1, ça fait 1. Donc au final, ça fait 1 plus racine de 2. Donc vous voyez que cette fraction-là, 1 sur racine de 2 moins 1, ça fait 1 plus racine de 2. Et donc c'est ce qui devait y avoir écrit dans le corrigé. Voilà, racine de 2 plus 1. Et le reste, c'est exactement pareil, même méthode. Donc là, à la place, au lieu de multiplier
Donc là, la quantité conjuguée, ça va être de multiplier en haut et en bas par racine de 3 moins racine de 2. Là, ça va être de multiplier par racine de 5 plus 1. Et là, par racine de A moins racine de B. D'accord? Donc là, c'est juste ça. Ensuite, le 8. Alors, le 8, c'est des racines imbriquées, ce qu'on appelle des radicaux imbriqués. Qu'est-ce que c'est? C'est des racines de racines, entre guillemets. Donc pour faire ça, en fait, il faut essayer de reconnaître des identités remarquables. Alors, des fois, on a du mal à voir, c'est pas forcément évident, mais là, dans cet exercice, c'est pas si difficile que ça parce qu'en fait, le résultat vous est donné. Là, on vous demande de démontrer que la racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, le tout sur 2, c'est ce nombre-là, 1 plus racine de 5, le tout sur 2, qu'on appelle le nombre d'or. Donc là, comme on vous donne le résultat, c'est pas difficile. Vous savez déjà que, première chose, les deux quantités sont positives. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, il suffit finalement de vérifier que 1 plus racine de 5, le tout sur 2, quand je le mets au carré, eh ben, je retombe bien sur 3 plus racine de 5, le tout sur 2. Et là, pour faire ça, eh ben, je vais faire identité remarquable. Donc, allons-y. Je vais montrer en développant ça, là, que je tombe bien sur 3 plus racine de 5 sur 2. Donc, allons-y. Alors, allons-y. Donc, 1 plus racine de 5, le tout sur 2. Et donc, ça, on veut le mettre au carré. D'accord? Donc, bah, là, j'utilise les propriétés sur les puissances. Donc, A carré sur B carré. Donc, je détaille. Celui-là, je le détaille. Sur 2 au carré. Donc là, maintenant, j'utilise le A plus B le tout au carré. Ou si vous vous rappelez plus, enfin, j'espère que vous vous rappelez quand même le A plus B le tout au carré. A carré plus 2 fois 1 fois racine de 5. D'accord? Le 2AB plus le B carré comme ça. Et tout ça sur 4. D'accord? Donc là, je simplifie. Alors, il n'a pas voulu me mettre bien la fraction, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc c'est pas grave. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 plus, alors 2 fois 1 fois racine de 5, ça fait 2 racines de 5. D'accord? Plus, donc racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Le tout sur 4. Donc là, au final, ça fait 6 plus 2 racines de 5. Le tout sur 4. Alors, je ne sais pas pourquoi il me met plus les expressions en forme, mais c'est pas grave. Et donc là, vous voyez que 6 plus 2 racine de 5, le tout sur 4. Je peux simplifier la fraction sur 2. Et donc, ça nous fait 3 plus racine de 5, le tout sur 2. C'était ce qu'on voulait montrer. Donc là, on a bien montré que, effectivement, on a que ce résultat-là. Le 9, alors le 9, c'est exactement le même principe que ce qui a été utilisé dans l'exercice qui est ici. Hein. C'est la même chose. C'est juste que là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas compatibilité avec la somme, d'accord? On n'a pas que racine de A plus B, c'est racine de A plus racine de B, ça c'est pas vrai. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même essayer de simplifier les racines de 12, les racines de 27, etc. Avec la même méthode, c'est-à-dire la décomposition en facteurs premiers. Et sachant qu'on va aussi essayer de rassembler les entiers entre eux. Donc là, ici, les entiers entre eux, c'est qui? C'est 7 et moins 8. Donc j'ai du 7 moins 8, ça fait moins 1. Et après, donc moins racine de 12 plus 3 racine de 27, bah alors on va le détailler par exemple. Alors ça, on peut effacer. Donc je reprends donc une des équations. Alors, mince. Insertion, équation. Donc, voilà. Donc là, on veut faire le calcul du grand A. Alors on va le faire en détail. 7 moins racine de 12 plus non, moins 8 plus 3 racines de 27. Donc là, 7 moins 8, ça fait moins 1. Ensuite, alors moins racine de 12, donc c'est pareil, on va dire que c'est 3
fois 4, d'accord? Et après, donc 3 racines de 27. 27, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple 3 fois 9. Donc là, toujours pareil, on essaye de faire apparaître des carrés parfaits. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, ça fait quoi? Là, on l'a déjà calculé, ça, le moins racine de 12. Ça fait moins 2 racine de 3 en séparant les racines, d'accord? Parce que ça fait racine de 4 fois racine de 3, et racine de 4, pardon, racine de 4, ça fait 2. Et là, donc, plus, plus 3 fois quoi? Donc, alors racine de 3 fois racine de 9, du coup, en utilisant encore la propriété racine de AB égale racine de A fois racine de B, d'accord? Donc, comme ça. Et donc, racine de 9, ça on connaît, ça fait 3. Donc, si je recopie pas tout là, ce racine de 9, c'est comme si c'était un 3. Donc là, ça va me faire 3 fois racine de 3 fois 3. Donc, au final, ça, je peux remplacer en mettant ici par un 9. Ensuite, moins 2 racine de 3 plus 9 racine de 3. Donc là, j'ai des mêmes familles de racines carrées. Si vous voulez, on peut factoriser par racine de 3. Donc, 9 fois racine de 3 moins 2 fois racine de 3, j'ai combien de racines de 3? J'en ai 7. Donc, ça me fait moins 1 plus 7 racine de 3. Et donc, ça doit être la solution que j'ai dû mettre dans le corrigé. Vous voyez, moins 1 plus 7 racine de 3. Le reste, c'est exactement la même méthode. Alors ensuite, le dernier, donc l'avant-dernier, le 10. Le 10, là, c'est juste de l'identité remarquable. A plus B racine de C fois A moins B racine de C. Donc c'est de la forme A plus une quantité fois A moins la même quantité. Donc ça va me faire A au carré moins la quantité B racine de C, le tout au carré. Donc ça fait A carré moins, entre parenthèses, B racine de C, le tout au carré. Là, j'utilise les propriétés des puissances. B racine de C, le tout au carré, ça fait B carré fois C. Donc ça doit faire A carré moins CB carré. Voilà, c'est ça. Le 11, alors le 11, c'est pour démontrer du coup la propriété de cours sur l'inégalité sur les racines carrées. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc première chose, comment je fais pour montrer ça? Y égale moins 2 racine de AB. Là, il n'y a rien de difficile. Le racine de A plus B, le tout au carré, par définition, ça fait A plus B. Là, le moins, donc faites bien attention, c'est moins tout ça. Donc là, vous développez votre carré avec l'identité remarquable. Et ensuite, le moins, vous l'appliquez à chacun des termes de la somme que vous obtenez. Vous faites attention aux parenthèses. Vous allez trouver ça tout de suite. En déduire le signe de y, vous savez le signe d'une racine carrée, donc vous savez tout de suite que c'est négatif. Là, déterminer une expression factorisée de y, vous avez de la forme quelque chose au carré moins une autre chose au carré, donc c'est de la forme x carré moins y carré, vous connaissez l'identité remarquable, et donc vous en déduisez l'inégalité qu'on a voulu démontrer en cours. Voilà, donc j'espère que cette synthèse vous a aidé, et donc je vais arrêter la vidéo ici.